Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et il sera accompagné par la carte de synthèse du tarot de Marseille, donc la synthèse des 4 cartes ici. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et on terminera par l'oracle La fleur de vie, qui est un magnifique oracle. C'est un oracle que j'ai déjà depuis longtemps et cela fait longtemps que je ne m'en suis plus servi. Donc voilà, j'ai décidé de m'en servir pour ce mois de juin. Alors les Capricornes, le chariot, je vous montre. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. La roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Et vous terminez avec le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Le chariot vous annonce que ça va être le moment de rétablir l'équilibre et de trouver la solution à une situation jusque-là qui était une problématique pour vous. Et qui était, on peut le dire, une impasse dont vous ne voyez jusqu'alors pas de solution. Alors, je dis toujours, tout problème a une solution et lorsqu'il n'y a pas de solution, le problème est dans notre tête. Et de plus, vous aurez probablement le respect de votre entourage à trouver cette solution. Gardez quand même la tête froide et les 2 pieds sur terre, n'est-ce pas? Il est important de définir vos objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien, évidemment, vos projets à terme. Et soyez vigilants, soyez stricts et bienveillants. Mais vous êtes prêts, vous allez rétablir l'équilibre, trouver la solution à une problématique et vous aurez la bénédiction, je vais dire, de vos pères. Donc voilà, solution trouvée. C'était vraiment une problématique où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'impasse. C'était une impasse pour vous. Mais le temps arrange bien les choses et avec le temps, on trouve des solutions. Peut-être que cette problématique, vous l'avez regardée sous un autre angle, différemment, et puis, eh bien voilà, vous avez trouvé la solution.
Alors nous continuons avec l'équilibre qui vous invite à ne pas agir impulsivement et de ne pas prendre de décisions hâtives ni précipitées. Elle vous invite, cet arcane, à réévaluer votre situation actuelle et peut-être de changer d'approche. Il se pourrait que vous obteniez de meilleurs résultats de cette manière d'où vient le chariot. Elle vous invite aussi d'apaiser peut-être et de rectifier les choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Et si tel est le cas, eh bien, cet arcane vient vous dire de faire les choses de manière méthodique et en douceur et graduellement. Donc, c'est vraiment bien équilibré. L'équilibre, elle vient aussi vous dire, prenez en compte les différents avis autour de vous. Prenez en compte leur point de vue. Je dis toujours qu'il y a plus dans 2 ou 3 ou 4 têtes que dans une. Vous devez bien équilibrer, bien peser sur la balance le pour et le contre et voir ce qu'il en est de ce que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment important, équilibrer les choses, être juste et pas dans l'injustice. Nous continuons avec la roue qui vous annonce qu'il va y avoir des changements et qui seront positifs si vous parvenez à faire tourner cette roue. Et si vous y parvenez, eh bien, vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions et elles seront très bénéfiques pour vous. Et aussi, par la même occasion, sur votre entourage. Cette roue, elle vient aussi vous dire d'effectuer, que c'est le moment, d'effectuer des changements, que ça soit minime ou majeur. Il est possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. Or, ces épreuves seront très positives et salutaires pour vous. Des progrès vraiment rapides sont tout à fait réels si vous actionnez cette roue. Ayez confiance en vous. Ça, c'est quelque chose qui vous manque. Et en cette fin de mois, eh bien, vous avez le soleil. Vos succès dépasseront toutes vos attentes. Si vous avez comme projet de lancer une entreprise, elle connaîtra le succès. Le soleil vous dit de continuer d'adopter cette belle attitude positive que vous avez. Au cours de cette période, eh bien, vous serez peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront certainement d'élaborer des solutions brillantes. Encore une fois, ayez foi en vous. Et pour d'autres, si vous êtes dans une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Et peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. Nous terminons très bien ce mois de juin, les Capricornes. Et nous avons en synthèse le 7, le 14, le 10, le 19, ce qui nous fait 50.
Et dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane notre pape, ce beau pape. Et le pape est représenté par l'archange Sandalphon. Sandalphon qui est aussi un ange. Il y a deux anges qui ont été humains, Sandalphon et Métatron. C'est les deux seuls archanges qui ont été des êtres humains. Donc Sandalphon et Métatron. Alors vous allez être dans une dynamique d'évolution avec ce pape. Prenez en considération votre expérience pour en tirer le meilleur parti. Et dans votre entourage, vous avez peut-être une personne de qualité qui peut aussi vous guider et vous conseiller. Cette arcane, eh bien, elle vous demande d'avoir un comportement, mais vraiment responsable. Engagez-vous et vérifiez bien vos contrats avant de les signer. Pour certains d'entre vous, vous pourriez voir une nouvelle sagesse qui s'apprête à éclore en vous. Accueillez-la en essayant de vous élever au-dessus de vos contrariétés du quotidien. Soyez bienveillants et sans attente, et transmettez généreusement vos connaissances. Lorsque nous sommes dans l'attente, nous n'avançons pas. Lorsque nous avons l'amour inconditionnel, nous sommes heureux parce que nous n'attendons rien. Quand on est dans l'amour tout court, on attend et on n'est pas très très heureux. Eh bien voilà ce qui termine ce taroscope et nous en venons à la fleur de vie. Alors pourquoi j'ai pris fleur de vie, l'oracle fleur de vie mais parce que je me suis dit, moi j'aime développer tous les jours une qualité qui est dans ma vie. Et je la développe parce que c'est salutaire, c'est bénéfique. Eh bien voilà, c'est bénéfique pour moi-même et c'est bénéfique pour mon entourage. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que la carte est sautée. Fierté. Alors c'est un pan avec toutes ces belles plumes. C'est aussi, c'est magnifique. Hein. Fierté, oui. Comme le pan, quand il fait sa roue et qui veut séduire sa demoiselle. Je vous lis, partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Alors, c'est à travers cette fleur de la fierté que les anges veulent vous signaler qu'ils sont infiniment fiers de vous. Ils admirent votre courage qui vous fait choisir une incarnation terrestre. Ils se réjouissent de la façon dont vous contrôlez votre vie. Ils applaudissent à toutes les merveilleuses solutions créatrices qui vous viennent à l'esprit, afin de résoudre vos problèmes quotidiens. Ils apprécient aussi votre façon élégante de traverser la vie, ainsi que votre humour. Ils sont tout simplement fiers de vous, principalement votre ange gardien. La fleur de vie vous vient en aide pour vous observer, toi et ta vie,
avec les yeux des anges. C'est de cette manière que vous pouvez redévelopper la fierté de votre égard. Vous vivez votre vie d'une façon si merveilleuse. Vous gérez toutes les exigences à votre manière et elle est unique. Soyez enfin fiers de vous. Vous êtes grandiose. Quel beau message! Waouh! Ça c'est... Ouh! Ça parle, hein? En tous les cas, moi ça me parle, ce message. Alors le défi, si tu as choisi, non, c'est cette fierté. Il est bien possible que tu aies mal interprété le terme de fierté. La fierté n'a rien à voir avec le fait de te positionner au-dessus des autres, mais au contraire, avec le fait d'apprécier à sa juste valeur ce que tu as accompli. Alors, la fleur de vie te vient en aide pour retrouver l'énergie positive de la fierté de toi. Dépose tout ce qui est négatif au milieu de son motif libérateur. Et puis savoure ce qui se passe. Et en effet, la fierté n'a rien à voir avec le fait de se positionner au-dessus des autres. Ce n'est pas ça. Ça, c'est rabaisser. C'est plus de la fierté. C'est un rabaissement. Très, très, très beau message. On termine sur cette note. Voilà ce qui se dégage pour vous, pour ce mois. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de juin. Je vous remercie toutes et tous de votre écoute, de votre fidélité. Merci à tous les abonnés, avec gratitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez, ça me fait plaisir de voir des pouces en l'air. Hein. Et puis partagez si vous avez aimé. Mettez-moi vos commentaires, je suis une pipette, j'adore le dialogue. Et puis, eh bien, je vous souhaite un joli, joli mois de juin 2019 à toutes et tous, dans la bienveillance, la tolérance, l'amour inconditionnel, le respect, la joie, le rire, le bonheur. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.